La rue Sainte-Anne n'est pas habillée de ses guirlandes de lampions rouges, ni animée de ses danseurs du lion et du dragon. Le Nouvel An chinois se célèbre cette année dans les deux temples, sans public et de manière très cadrée, jauge, gel, flux d'entrée et de sortie. Tôt ce matin, les pétards ont crépité aux abords des maisons et des commerces pour chasser les démons et balayer l'année terrible du rat pour faire place à celle du buffle et du métal, deux symboles forts. Le buffle, c'est le deuxième animal de l'horoscope chinois, donc il symbolise le travail, l'engagement, des fondations solides, on travaille comme un bœuf comme on dit, et associé au métal une certaine dureté, au contraire pour justement faire en sorte que les bases de cette reconstruction soient vraiment très très fortes. Et je pense que pour faire oublier cette période de Covid, partir sur de nouveaux horizons, partir sur des convictions, c'est le bœuf de métal qui nous aidera à le faire. Il faut bien travailler, oui c'est comme ça, parce que l'année dernière c'est vraiment difficile pour tout le monde. Toute la journée, les familles viendront au pied de l'autel gardé par Guandi. Offrande, hommage aux ancêtres, elles se souhaiteront le meilleur. La communauté chinoise est très soudée. Dans la communauté chinoise, nous sommes régis par un certain nombre de courants de pensée. Et donc parmi ces courants de pensée, il y a le confucianisme. Et le confucianisme, c'est effectivement le culte des ancêtres, c'est le respect des anciens. Et bien lorsque il y a une fête comme le Nouvel An chinois, toute la famille se réunit autour des personnes, des vénérables, des personnes âgées. Et bien toute la famille se retrouve, toute la famille est soudée. Les familles passeront enfin la journée ensemble autour des plus âgés. Et le Nouvel An se poursuivra ainsi jusqu'à la fête des lanternes dans une quinzaine de jours.